Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Voici le sommaire. Le ministère du cadre de vie et des transports a organisé une journée de mobilisation et de plaidoyer communautaire à Djougou, une activité qui intervient à la veille de la campagne nationale d'allumage des feux précoces 2025-2026 et qui vise à sensibiliser les participants aux conséquences fâcheuses liées à l'allumage des feux de brousse tardives. Ensuite, séance de restitution des recommandations du dialogue national avec les communautés agro-pastorales. L'initiative a mobilisé de nombreux acteurs invités par le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale. Et puis enfin, une révolution vient de s'amorcer sur le marché de la commande en ligne au Bénin. Elle a un nom OpenSign. Il s'agit d'une plateforme de commerce en ligne qui arrive à un partage de services innovants et permettant à ses utilisateurs d'effectuer des opérations d'achat et de vente. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, une journée de mobilisation et de plaidoyer communautaire est organisée à Djougou. C'est l'une des activités phares organisées par le ministère du cadre de vie et des transports. L'initiative qui intervient la veille de la campagne nationale d'allumage des feux précoces 2025-2026 vise à sensibiliser les participants aux conséquences fâcheuses liées à l'allumage des feux de brousse tardif. Abdou Sabridissou. Ça dit que le feu tardif va encore en profondeur de la saison sèche. Lorsque les herbes sont déjà sèches. C'est un atelier de concertation, d'information et de sensibilisation organisé dans cette salle de la mairie de Djougou. Il s'inscrit en droite ligne de la semaine d'allumage des feux précoces et vise à former les différents acteurs locaux à des pratiques de feu contrôlées effectuées en début de saison sèche pour prévenir les incendies dévastateurs et nuisibles à l'environnement. Le constat est clair qu'au Bénin, le feu ne se déclenche jamais par lui-même. C'est des hommes qui déclenchent ces feux-là. Et si c'est des hommes qui déclenchent ces feux, nous devons pouvoir agir sur les hommes pour pouvoir maîtriser ces feux, pour pouvoir contenir ces feux, pour pouvoir éviter que ces feux-là soient destructeurs. Donc c'est dans cette démarche que nous sommes pour agir sur l'homme. Agir sur l'homme, c'est les différentes couches concernées. Le ministère chargé du cadre de vie, par l'entremise de la Direction générale des eaux, forêts et chasse, pose les jalons pour une campagne d'allumage des feux précoces réussie. Cette journée de mobilisation communautaire vient s'ajouter aux initiatives entreprises pour prévenir les feux de brousse tardifs. Je souhaite à cet atelier qui semble vraiment banal, mais d'importance, vu les dégâts que ça peut nous apporter et les mesures qu'il faut prendre, il faut qu'on nous rappelle ça. Les thématiques, tout aussi importantes les unes que les autres, se sont enchaînées pour éclairer l'assistance. La séance a été interactive et participative, permettant ainsi de cerner les différents contours des sujets abordés. Notre devoir, c'est de venir attirer l'attention de chacun sur ce que nous devons faire pour que le feu n'embrase pas nos forêts, nos maisons, nos greniers. Séance de restitution des recommandations du dialogue national avec les communautés agro-pastorales. L'initiative a mobilisé de nombreux acteurs invités par le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et la cohésion sociale. L'idée est de renforcer le dialogue et la collaboration entre les communautés agro-pastorales et les autorités du département en vue justement de promouvoir la cohésion sociale nécessaire à l'accélération de l'éducation des enfants, notamment des filles. Imet Elena Moussou pour les détails.
La rencontre intervient à la suite du dialogue national initié en décembre 2024 avec les communautés agro-pastorales. Ce rassemblement a été l'occasion de leur donner la parole et de recenser les problèmes qui entravent leur épanouissement, au nombre desquels l'éducation des enfants et la cohésion sociale. Aboyi Konleur est à la restitution. Délégués des diverses organisations d'agro-éleveurs, autorités départementales, chefs religieux et traditionnels ont été renseignés sur les recommandations formulées. Ce dialogue a démarré au niveau national et qui va donc être implémenté dans tous nos départements. Cette première étape se veut une implémentation régionale. Nous allons nous entretenir donc avec les départements, 2 départements ici, donc de Zo et de Colline. Ensuite, nous allons monter au nord pour échanger avec les départements de la Liborie et du Borgou, puis échanger avec les départements de la Takora et de la Donga. Première étape de la série planifiée, les échanges sont organisés dans le cadre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et la cohésion sociale, composante du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée. Les réflexions et les débats ont porté sur bien de sujets dont, entre autres, l'accès et le maintien à l'éducation des enfants, surtout les filles. Cette version départementale du dialogue avec les communautés agro-pastorales est soutenue par l'UNICEF et la coopération suisse. Le renforcement du dialogue et la collaboration entre les leaders des communautés agropastorales et les autorités politico-administratives est un gage pour l'accélération et la réussite des actions de cohésion sociale au Bénin. Ce dialogue aborde 2 problématiques essentielles, l'éducation des enfants, en particulier des filles, et la cohésion sociale, indispensable pour la stabilité et la prospérité des communautés rurales et toute communauté. Notre attente de cette restitution est assez claire. Ramener le dialogue au plus près des communautés pour transformer les recommandations nationales en actions concrètes et locales, notamment pour l'éducation des filles et la cohésion sociale. Puis ces 2 jours de restitution à Boïko être un moment de construction collective, de confiance et d'engagement partagé pour un avenir où chaque enfant, chaque fille et chaque jeune des communautés agropastorales du Bénin aura les mêmes chances de réussir. Les 2 jours de conclave ont été ponctués de travaux de groupe et autres ateliers. Le thème principal des échanges est formulé ainsi qu'il suit: restitution et diagnostic participatif. De la ville Carrefour, le haut commissaire à la sédentarisation des éleveurs et sa suite ont mis le cap sur Parakou. Cérémonie justement du lancement du concours de recrutement de 117 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère du Travail et de la fonction publique, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et celui en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 993 candidats repartis dans 6 centres de composition ont pris part justement à ce concours. Le top des épreuves a été donné par les autorités des 3 départements ministériels ce week-end au collège d'enseignement général Saint-Hérita. On fait le point. 567 candidats, dont 269 femmes et 7 personnes en situation de handicap, planchent ici au CEJ Saint-Hérita de Cotonou pour le compte du concours de recrutement de 117 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère du Travail et de la fonction publique, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et celui en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le top de la composition est donné ici par les autorités de ces 3 départements ministériels. Pour ce qui concerne particulièrement le ministère du Travail et de la fonction publique, nous allons recruter des statisticiens, des planificateurs et des informaticiens. C'est le personnel essentiel qui nous manque en ce moment et le chef de l'État a bien voulu accorder le recrutement de ces 3 catégories d'agents. 115 agents, c'est le quota qui revient au ministère des Affaires sociales et de la microfinance à l'issue du recrutement. Il s'agit des assistantes sociales, des infirmiers, des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Quant au ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il va bénéficier de 32 nouvelles recrues. Il faut dire que c'est une avancée très importante, non seulement pour le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, mais également pour tout l'ensemble du système de protection sociale dans notre pays. C'est un signal également que le gouvernement du président Talon réaffirme sa volonté à rapprocher les services sociaux de base des citoyens. Cela va rendre notre action sociale plus efficace, plus performante au service du bien-être collectif. Nous remercions le gouvernement déjà et surtout le chef de l'État qui s'est vraiment concentré à tout ce qui est réforme dans notre sous-secteur. Vous savez qu'il y a
des réformes sur la qualité de l'enseignement, réformes pour digitaliser un peu nos pratiques. C'est pour cela que nous avons souhaité avoir un peu plus de renforcement dans les catégories des informaticiens, les statisticiens, les planificateurs et également, comme vous le savez, les attachés de services administratifs et financiers. 110 candidats, dont 15 femmes, vont également composer dans l'après-midi de cette même journée dans le cadre de la reprise du concours de recrutement de 172 agents au profit du ministère de l'Économie et des Finances. Profil visé, des ingénieurs statisticiens et ingénieurs des travaux publics, option BTP. Le Centre national de sécurité routière, en prélude à la commémoration de la journée mondiale du souvenir des victimes, justement, a réuni vendredi dernier à Cotonou familles de victimes, autorités et acteurs de la sécurité routière. C'est un rassemblement pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie sur nos routes et rappeler l'urgence de prévenir des accidents et qui font encore plus de milliers de victimes chaque année au Bénin. La cérémonie s'est déroulée sur le terrain du centre EYA. Reportage. C'est un moment de recueillement. Ici, familles endeuillées, acteurs de la sécurité routière et citoyens solidaires se retrouvent pour raviver la flamme du souvenir en mémoire des victimes des accidents de la route. En prélude à la commémoration officielle portée par les Nations Unies et l'Union africaine chaque troisième dimanche du mois de novembre, c'est le terrain du centre EYA qui accueille les hommages rendus aux victimes. C'est une occasion qui est choisie pour rappeler à ceux qui sont là qu'un jour, ils ont certainement perdu quelqu'un pour raison d'accident de la route et qu'il est nécessaire qu'on puisse changer le comportement et on puisse respecter le code de la route pour éliminer ou diminuer cette mortalité routière. Un hommage symbolique avant les manifestations officielles annoncées pour le dimanche 16 novembre à Saint-Omer. La nation entière s'apprête ainsi à se recueillir devant la mémoire de ceux qui sont morts par accident sur les axes routiers. Et je profite pour inviter tous les Béninois qui seront dans les environs, tous les organismes qui seront dans les environs, de se joindre à nous à Dassar pour qu'on se rappelle des victimes. Et cette fois-ci encore, l'événement important, c'est que la Charte africaine pour la sécurité routière, qui existe depuis un moment, n'est pas entrée en vigueur parce que dans la règle, il faut 15 pays qui ratifient la Charte. Et la semaine dernière, c'est le Mozambique qui a été le 15e pays à ratifier. Donc nous disposons désormais en Afrique d'une charte pour la sécurité routière. Et donc voilà tout ce qui sera célébré le dimanche. Au-delà du souvenir, ce rendez-vous se veut un signal d'alerte. Un appel pressant à la vigilance alors que les routes béninoises continuent d'ôter la vie à des centaines de personnes chaque année. Une réalité qui rappelle l'urgence d'adopter des comportements responsables sur ces routes. Dans la suite de cette édition, une révolution vient de s'amorcer sur le marché de la commande en ligne au Bénin. Elle a nom OpenSign. Il s'agit d'une plateforme de commerce en ligne qui arrive avec un package de services innovants permettant à ses utilisateurs d'effectuer à la fois des opérations d'achat et de vente à l'échelle nationale mais aussi à l'international. Le lancement officiel de cette application a été effectué ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Hugues Vigningbe, Henri Gantier. Sur les fonctionnalités de cette livraison express et sécurisée de vos médicaments, repas et tout autre produit acheté en ligne, vente en ligne de vos articles et paiement rapide, accès illimité à la classe des mammouths du e-commerce, dont Amazon, Alibaba et Shine. OpenSign fait basculer les acteurs du négoce digital dans une ère nouvelle. Une fois qu'ils achètent via la plateforme OpenSign, nous, on s'occupe de la livraison. C'est-à-dire, ces plateformes vont nous livrer dans nos différents entrepôts, que ce soit en Europe ou en Asie. Et nous, on s'occupe maintenant de l'acheminement vers le Bénin. Une fois que les commandes sont là, on envoie une notification aux clients de venir récupérer leurs commandes, soit dans notre entrepôt ou on les fait livrer chez eux. Déjà, on respecte les données, la vie privée du client, que ce soit le client ou le vendeur. Et également,
par rapport aux moyens de paiement, on a intégré le système KakiaPay. Aujourd'hui, cette plateforme nous a permis de découvrir un autre monde de la digitalisation de l'e-commerce. Et nous ne pouvons que féliciter et encourager, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure dans mon discours, ces jeunes qui se sont associés pour apporter la révolution dans le monde du e-commerce au Bénin. Derrière ce projet ambitieux, une main technique en provenance de la Guadeloupe. Nous ne sommes pas venus pour imposer des modèles, mais pour bâtir ensemble des initiatives durables en investissant, en créant des emplois, en transférant des compétences et en soutenant celles et ceux qui feront vivre ce projet. Avec OpenSign, faites-vous livrer à Cotonou à seulement 500 francs CFA. L'application est disponible sur Google Play Store et App Store. On parle de religion à présent en image. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a reçu en audience le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Il est à Cotonou dans le cadre de la consécration de Monseigneur béninois Eric Sauvé-Guidi, nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du Niger en août 2025 par Léon XIV. Au cours de la discussion, le ministre des Affaires étrangères a exprimé la considération du Bénin pour la qualité exceptionnelle du dialogue bilatéral entre le Vatican, bien entendu fondé sur le respect mutuel, l'humanisme et une longue tradition de coopération. Il a souligné que la présence de son éminence, le cardinal Parolin, témoigne de l'attention constante du Vatican à l'égard de l'Afrique de l'Ouest et du Bénin en particulier. Le chef de la diplomatie béninoise a aussi rappelé que l'engagement du Monseigneur Sauvé-Guidi contribuera à renforcer les passerelles entre l'Église et l'État au service de la paix, de la stabilité et du bien commun au Burkina Faso et puis au Niger. Autre volet de l'actualité, remise de proclameurs et acclameurs aux églises qualifiées dans le cadre de la campagne Bénin Écoute 60 organisée par l'Alliance biblique du Bénin. Ces appareils permettront justement notamment aux églises d'écouter et de diffuser la parole de Dieu. La cérémonie de distribution de ces équipements s'est déroulée vendredi dernier au siège de l'Alliance à Cotonou. Oulette Sanoussi, Henri Ganti. Plus d'une centaine de groupes d'églises qualifiés dans le cadre de la campagne Bénin Écoute 60 déroulée en 2 phases reçoivent ici des proclameurs, la Bible audio en 4 langues, français, Fon, Adja et Idacha. 77 autres églises sélectionnées reçoivent quant à elles des acclameurs. Une initiative de l'Alliance biblique du Bénin qui vise des objectifs. Les appareils proclameurs et acclameurs ne sont pas de simples gadgets électroniques. Ils sont des pôles de diffusion de la parole qui sauve, la parole qui résiste à la tentation, la parole qui guérit, la parole qui élève, la parole qui donne l'emploi, la parole qui est la solution à tous nos problèmes, qui transforme nos cœurs. Hommes et femmes ont fait des témoignages poignants à travers l'écoute de la parole de Dieu. Occasion pour les responsables de l'Alliance de féliciter les églises qui ont réussi à se qualifier et dont l'engagement dans l'écoute et le partage est exemplaire. Chers lauréats, recevez ces appareils non seulement comme une récompense, mais comme une responsabilité. C'est maintenant que l'écoute commence. Et commence vraiment. L'Alliance biblique du Bénin est soutenue dans cette action par plusieurs partenaires et des parrains. Saluant l'initiative, tous croient fortement à l'impact de la parole de Dieu. La vie désormais et la mort de ce programme, c'est dans vos mains. Ce qui me réjouit, c'est le fait que les objectifs sont vraiment atteints. Et tout simplement, vous encourager. Pour tout ce que vous faites, nous autres serons disponibles pour que la parole de Dieu puisse atteindre tous les hommes.
La cérémonie est également marquée par le lancement d'une autre campagne dénommée Bible Audio Concours, BAC, et du mois de la Bible pour la promotion de la parole de Dieu. C'est le lieu pour faire un appel à la mobilisation de fonds pour soutenir la mission et la promotion de la Bible à prix réduit. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue avec Wahab Alikbara. Portez-vous bien et à très bientôt.